Si je dis c'est ma faute, je peux le changer. Si je dis c'est sa faute, moi je peux rien faire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 5e épisode du Tucci Talkcast. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 24 ans et je suis le fondateur d'Octane Bro. Octane Bro qui se spécialise dans la création et la personnalisation de vêtements. Donc pour ceux qui voudraient créer leur marque de vêtements, c'est ici que ça se passe. Depuis mi-2021 environ, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et c'est à ce moment-là où j'ai pu rencontrer un tas d'entrepreneurs de toute génération. Et c'est, on va dire, à ce moment précis que j'ai décidé de créer une safe zone, une safe place pour les entrepreneurs, pour qu'on puisse parler tout simplement de mindset, business, développement personnel et surtout de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Avant de commencer le podcast, je voudrais remercier Smell Candles qui nous fournit avec leurs magnifiques bougies qui sentent vraiment très bon. Et je voudrais aussi remercier Ticonzoli qui va nous faire déguster son thé durant le podcast. D'ailleurs, elle est là, Nadia. Merci Nadia. Voilà, donc aujourd'hui j'ai une personne très spéciale à vous montrer. Je suis vraiment excité de vous la présenter. Il s'appelle Dean Coleman. Il est combattant de MMA et de Muay Thai. Salut Dean. Salut. Comment tu vas? Très bien, et toi frérot? Je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Muay Thai, de dev perso, mindset et de état d'esprit d'un sportif, d'un combattant. Voilà, donc on se connaît depuis pas très longtemps. On va dire que notre rencontre, elle s'est faite très rapidement. D'ailleurs, je voudrais remercier Christian Bollendorf qui nous a mis en contact. Et big love à toi, Christian. Donc, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Comme tu as déjà dit, un de mes étudiants, c'est Christian Bollendorf. Il t'a donné mon contact. C'est ça. Tu m'as fait un message. Après quelques semaines, on s'est donné le rendez-vous ici sur le canapé. On a parlé pendant des heures. Et après, tu m'as même montré ta passion. Oui. Après, tu es parti en Thaïlande. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, le jour du retour, c'est ça. On fait Special Edition Muay Thai. En vrai, ça passe parfaitement parce que je reviens de Thaïlande et on parle de Muay Thai, ouais. C'est nickel. Bon, c'était un peu calculé, on va pas se le mentir, que le podcast avec toi, il tombe le jour où je reviens. C'est parfait. Aujourd'hui, je suis vraiment excité de t'avoir ici parce que c'est pas tous les jours qu'on a des combattants MMA ici. Muay Thai, MMA, oui, ouais, un peu tout. C'est ça, c'est diversifié, mais c'est vraiment cool. Du coup, ma première question type du podcast, comme d'habitude, c'est ton storytelling. Comment est-ce que tu es arrivé à combattant Muay Thai MMA? Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, je suis influencé par mon père qui est dans le domaine des sports de combat. Il a même fait le premier combat MMA au Luxembourg. Oui. Alors, on est très connectés ici au Luxembourg avec toutes les personnes qui font ce sport-là. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé à 6 ans avec le judo. Là, j'ai fait que un an de judo. Après, j'étais un peu influencé par les amis. L'école primaire, j'ai fait du foot pendant 3 ans. Okay. Mais après, j'ai recommencé le judo. 2012, c'est quand j'ai changé. Je voulais plutôt faire le striking, pas que mettre au sol et tout ça. Mm-hmm. Et là, en 2012, j'ai commencé avec le Muay Thai. Ok, ça fait 12 ans. Oui, ça fait 12 ans. Bien sûr, c'était pas 12 ans que le Muay Thai. Mm-hmm. J'avais aussi fait des études et les blessures, les bêtises qu'on est jeunes, tu vois. Mais ouais. Avec. Après, ça fait maintenant 4 ans que je me suis vraiment lancé dedans, que je fais des combats. Et oui, pas maintenant, j'ai fait 23 combats. 23 combats? Oui. Pas mal. Et mon prochain combat, c'est mon dernier combat semi-pro. Okay. Après fin d'année, je passe en pro. En pro? Oui. Parfait. Ça commence à être sérieux maintenant. Oui. Mais oui, c'est ma vie, c'est ma passion. Après, le Muay Thai, c'est pas qu'un sport. C'est, comme tu sais très bien, tu étais en Thaïlande. Oui. C'est le sport national de la Thaïlande. C'est la culture. Alors la culture, l'histoire et tout, ça vient avec. Et oui, je vis ce sport. C'est ta passion. C'est ma passion. Et maintenant, je suis heureux que je pouvais faire de ma passion mon
travail. Mhm. Et ouais, step by step, on va Tu y vas y arriver. arriver. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, bah, parce que tu es sportif, tu vas passer en pro, mais quelqu'un qui est sportif et qui passe en pro, c'est aussi un entrepreneur à mes yeux, parce que tu dois gérer ta carrière, gérer les combats, les entraînements, les sponsors aussi, peut-être. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de t'avoir ici, parce qu'on va pouvoir parler de plusieurs choses qui Ouais, sont ouais. en rapport avec l'entrepreneuriat. Et du coup, ben, ma première question, c'est est-ce que toi, tu es plus dans le coaching aussi, ou plus dans le combat, ou tu fais les deux? Bah, je fais les deux parce qu'après, maintenant je suis semi-pro, ça paye pas trop, ok. D'accord. Mais après, oui, comme j'ai dit, mon père il est aussi dans ce domaine Mhm. et il a ouvert un dojo chez nous à la garage. Ok. Il a fait son dojo en 2009. Alors Ok. là, j'étais influencé beaucoup. Et depuis 2 ans, j'ai aussi commencé à donner des entraînements. Mhm. Bah, ça fait déjà 4-5 ans que je donne des entraînements aux amis. Ok. Mais depuis 2 ans, j'ai ajouté des cours Muay Thai D'accord. et j'ai donné des cours là. Et je donne des cours privés et tout parce Ok. que oui, après, c'est ma passion et je veux faire que ça. Mhm. Donc en fait, tu donnes des cours plus poussés qu'il y a 5 ans maintenant. C'est vraiment plus hard, les cours que tu donnes. Comment c'est? Les cours que tu donnes là maintenant par Oui. rapport à 5 ans. Il y a Oui, 5 oui. ans, c'était plus tranquille. Maintenant, c'est plus... Bah, il y a 5 ans, il y avait que les amis. Ok. J'ai montré un peu, tu vois, mais Mhm. après, maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience. Et ouais, c'est chose différente. Je sais D'accord. structure et tout, Ok. et tout, tu vois. Et oui, aussi beaucoup plus d'entraînement. Chaque jour, je donne des cours de groupe. Et D'accord, ouais, ok. les cours privés, ça, c'est aussi très intéressant. Là, le niveau monte Mhm. beaucoup plus vite. C'est intéressant, du coup, tu vois tes élèves évoluer. Oui, oui, Ouais, oui. ça, c'est cool. Là, au début, on a parlé de Christian Ouais, Bonda. Christian, ouais. Il fait ça un peu plus qu'un an. Mhm. Il a fait déjà 6 combats. Il était en Thaïlande. Tu vois, Mhm. si on se met dans un truc, ça peut se passer très, très vite. J'avoue. En plus, après 1 an, il était champion dans sa catégorie au Oui, oui, Luxembourg. oui. Non, c'est Oui, incroyable. après, le Luxembourg, il est petit. Mais Oui. après, c'est tous ces combats qu'il a fait, c'est vraiment... Là, on voit ce qu'il a fait. C'est pas que le titre, c'est vraiment... Il fait ça très, très bien. Ouais, il fait ça vraiment bien. J'ai vu quelques vidéos. Il est Oui. chaud. Il est chaud. Bah, tu as parlé de dojo. J'en suis sûr à 200%, il y a des gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire dojo. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi un dojo? Oui, bien sûr. Après, un dojo, c'est le nom de l'endroit où on s'entraîne. Après, un dojo, on dit aussi pour tout inclus. Alors, c'est aussi le dojo, c'est la famille, c'est tout inclus. C'est pas que l'espace, mais c'est la team et tout. Tu vois? On peut dire la vibe, l'atmosphère dans le club, c'est un peu comme un club où les gens se rassemblent pour s'entraîner. Ok, c'est comme une famille. Alors les élèves que tu as, c'est comme une famille. C'est l'espace et l'entraîneur, la team et tout inclus. D'accord. Ok, c'est un état d'esprit alors le dojo. Oui, oui, oui. Okay, après, cool. c'est vraiment... C'est un bon vibe parce que là, après, c'est comme tous les sports, on se rassemble pour pour jouer, tu vois. Et après, si c'est un bon dojo, après les cours, on parle et tout. Après les entraînements, le dojo pour faire les entraînements devient le café, tu vois. D'accord, ok. C'est familial alors, c'est vraiment une bonne ambiance où les gens peuvent se retrouver pour s'entraîner, pour se taper dedans, je vais dire. Mais c'est quand même un sport avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de self-control, on est d'accord? Oui, le contrôle est de soi. très, très important. D'accord. Après, je dis à tous mes étudiants toujours de faire plus doucement. On apprend, c'est partout. On n'apprend pas avec la vitesse. Si on apprend à conduire, on va pas tout de suite l'autoroute et 150, tu vois. Je dis doucement, doucement. Mais tous les gens peuvent pas contrôler, tu vois. C'est toujours comme ça. Et
Oui, alors c'est beaucoup contrôler les émotions. Mhm. On est toujours puissance. Puissance mais- max. Ah oui. Le Muay Thai, c'est beaucoup plus que puissance et bagarre. C'est vraiment un jeu d'échecs. Il y a les timings, la précision, Mhm. la balance, la vitesse, les D'accord. techniques. Il y a autant de choses dans ce jeu que oui, les gens ne voient pas toujours. Tous les côtés. Oui, Ok. oui. Mais si tu es en Thaïlande, là, Mhm. c'est vraiment authentique. Tu Oui. vois, là, tu vois vraiment le jeu du Muay Thai. Ici, en Europe, il y a plus, parce que du côté ouest, Mhm. il vient le kickbox. Mhm. Ici, en Europe, c'est beaucoup le mélange Muay Thai kickbox. Ça s'appelle K1. C'est un K1. mélange pour que les deux peuvent se combattre. Et oui, beaucoup d'écoles ici en Europe font plus de K1 que de Muay Thai. Ok. Est-ce que le K1, ça se ressemble avec le MMA? Non, Pas du tout. Ok. non, c'est en Muay Thai, tu as les poings, les coudes, les genoux et les kicks. Après, tu as des saisies, Mhm. corps à corps, clinch, Mhm. tu peux mettre des baillettes. Ok. Et kickbox, là, tu as beaucoup moins. Pas de clinch, pas de coudes, un peu, pas de kick, low kick et des choses comme ça. Et le K1, c'est le mélange. Alors là, tu as le corps à corps, mais tu peux mettre qu'un genou. Tu n'as pas les coudes et des choses comme ça. Alors c'est un mélange. Ok, c'est différent. Okay. Oui. Okay. Le MMA, là, ça va encore au sol. Et... Ah, du grappling. Oui. Est-ce que toi, tu as fait du grappling? Moi, j'ai fait comme judo, j'ai fait. Après, j'ai fait beaucoup aussi jiu-jitsu. C'est grappling avec un kimono. Et comme j'ai dit, j'ai fait un match MMA. Avant ça, j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu. Et vu que j'ai perdu parce que c'était un Tchétchène, Davai, il m'a mis des patates au sol. Là, j'ai dit, OK, il faut que je m'entraîne un peu plus là-dedans. Alors là, j'ai vraiment me lancé dans le wrestling. Mais après quelques mois, j'ai remarqué qu'il faut se concentrer sur une chose et j'ai préféré le Muay Thai au MMA. Alors maintenant, que Muay Thai, oui. C'est très intéressant à choisir sa catégorie en fait, parce qu'il faut se trouver en fait dans quelle discipline tu veux te placer, on va dire. Tu dois choisir ta discipline en vrai. Après, le MMA, c'est une discipline pour soi. Avant, MMA, c'était pour que, je sais pas, quelqu'un du Muay Thai peut se battre contre quelqu'un du grappling et on voit quelle discipline est la meilleure. Mais maintenant, le MMA, il est tellement grandi que le MMA, c'est une discipline pour soi. Oui, vu que j'ai pas trouvé trop un dojo où je voulais me mettre du MMA, alors je suis resté avec le Muay Thai. En plus, c'est ta passion. Donc, oui. Comme j'ai dit, ce que j'aime bien, c'est qu'avec le Muay Thai, il y a toute cette culture et tout qui vient avec. Comme tu sais, l'Asie, c'est différent. Ouais, c'est complètement différent. Toi, tu étais là le plus récent, alors toi, tu peux nous expliquer plus que la différence des valeurs et des... Ouais, en fait, la Thaïlande, ils ont beaucoup plus de respect. Ça, c'est ce que moi, j'ai pu apercevoir. Je suis resté combien de temps en Thaïlande au total? Je suis resté 1 mois et demi, on va dire, au total. Franchement, ça suffit pour déjà constater la différence entre l'Europe et l'Asie. Et franchement, en Asie, il y a beaucoup plus de respect. Les gens, socialement, ils sont... Enfin, là, je parle de la Thaïlande, pas de l'Asie en général, mais vraiment de la Thaïlande. En Thaïlande, je trouve que les gens, ils sont beaucoup plus ouverts. Il y a beaucoup plus de respect. Socialement, ils s'entendent bien, je trouve. J'étais chez une famille thaïlandaise, je les connaissais pas, j'ai mangé avec eux, ils m'ont accueilli chez eux. On a mangé par terre, les genoux croisés. Franchement, c'était une vraie expérience et une expérience qu'on n'a pas forcément ici. Oui, et tu vois ce que tu dis maintenant, tu compares la Thaïlande à l'Europe. Et maintenant, je peux te comparer la kickbox à la boxe thaïlandaise. Et c'est toute la même chose. Tu vois, au Muay Thai, si on commence le cours, si on commence un exercice, on fait toujours le wai. On donne le respect. Après tous les exercices, on fait le wai, on montre du respect. Toujours. Et j'étais maintenant ce week-end dans un cours de kickbox.
ils ont ça, Ouais, rien ils ont décent, tu commencé à vois. se frapper dedans. Oui, oui, oui. Et comme tu as dit, tu avais chez une famille, tu ne Mhm. connaissais pas. Non, pas du J'étais tout. dans deux écoles différentes maintenant aux Pays-Bas ce week-end. C'était une Muay Thai, une kickbox. Ok. Et j'ai remarqué tout de suite la différence. Mhm. La thaïlandaise, il t'accueille. Mhm. Et la kickbox, t'es nouveau. On te regarde même pas, Ouais, tu vois. il te Je veux capte pas même pas. parler mal de la kickbox, mais j'aime trop le Muay Thai Ouais, et le tout Muay ça. Thai, c'est une autre Il faut- culture. C'est une autre culture. Oui, oui, Même oui, oui. moi, ce qui m'a le plus, ça, tu sais, moi, avant, je m'y connaissais pas du tout en culture thaïlandaise, Ouais, Muay Thai. Moi, ce qui m'a choqué, une fois, j'ai regardé un combat de Muay Thai à la télé. ouais. Et en fait, avant de combattre, il faisait une danse. Oui, oui, Et en oui. fait, c'est une danse pour remercier Oui, l'entraîneur oui, oui. de tout ce qu'il lui a appris. Et ça, c'est Oui. joli à avoir. Tu vois. C'est Moi, le je trouve Wai que c'est Kru beau. Ram Muay. Ouais. Là, on fait toujours cette danse avant tous les combats Mhm. pour montrer le respect au coach, le Mhm. plus important, mais à tout le monde qui t'a supporté, tu Ok. vois. Et oui, là, on porte le Moncon et tout, Mhm. tellement de choses, tu vois. Après, il y a aussi les bandes qu'on peut mettre ici. Et Comme là, des brassards. Un oui, peu, oui, ouais. oui. Et ça, c'était avant la protection de la mère. D'un vêtement, elle t'a Mhm. donné C'est pour ça. porter chance. Tu vois, il y Oui, a ces rituels-là. Et ça, je trouve ça c'est fait un beau. sport. Et il y a beaucoup plus que Ouais, le truc physique, tu vois. c'est beaucoup plus que de se frapper dedans. Oui. En fait. C'est beaucoup, ça va plus loin que ça. Et même tu parles de frapper dedans. Le Muay Thai, c'est aussi beaucoup plus technique que Ok. les autres. Là, dans les autres sports, on frappe vraiment dedans. En Muay Thai, c'est vraiment beaucoup plus technique parce que c'est vraiment plus un jeu d'échecs que les autres sports de combat. Ok. Et parce que oui, il faut avoir beaucoup plus de balance et beaucoup plus de feintes et tout. C'est pas que le physique et l'agressivité qui comptent. Ça, j'ai remarqué parce que les Thaïlandais, ils sont assez minces. Oui, Mais quand ils frappent, oui, oui, oui. ça frappe fort quand même. Oui, Enfin, oui, j'ai oui. eu j'avais regardé un match, enfin un combat à la télé, et c'était un jeune de 18 ans qui a combattu contre un de 21 ans, je pense. Ouais. Et il avait une tête en plus que... Enfin, lui, il était plus petit, l'autre, il avait une tête en Ok. plus que lui, et il a mis KO au premier round. Oui, oui, oui. Et j'étais là, ok, ça veut rien dire en fait la taille, ça veut rien dire tout ça Non, dans ma taille. Après, les combats, ils se font toujours en poids, tu vois. Mhm. Bah alors, si tu es un peu plus musculé, tu vas avoir des adversaires qui Plus sont beaucoup musclés. plus grands. Mais oui, après, c'est pas l'âge, pas la taille qui compte, mais le poids, ça fait quand même Oui, une après, ça fait la différence. différence dans Oui, la oui, oui. puissance de frappe, on va Oui, dire. oui, 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 c'est ça. Mais du coup, toi aussi, tu es allé en Thaïlande presque un mois, c'est ça? 3 semaines, si je me 3 rappelle semaines, bien. 2 fois 3 semaines. 2 fois ouais, 3 ouais. semaines, ouais, donc aussi un mois et demi environ. Mm. C'est quoi donne-moi ton ressenti par rapport à, pas juste le Muay Thai maintenant, Ok. mais aussi la culture, le mode de vie que tu as eu, ta routine pendant ton séjour en Thaïlande, vu que c'était en rapport seulement avec le Muay Thai, non? Quand tu Oui, es oui, allé, oui. c'était quoi ta routine? C'était quoi ta vie, ta routine, tout simplement? Bah, en Thaïlande, c'est déjà. Il y a toujours le soleil. Et ça te donne déjà beaucoup Mhm. plus d'énergie. Et ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais en Thaïlande, tu vas souvent à la plage. Ici, je vais pas à la forêt tout le temps, Mhm. tu vois. Là, j'ai passé quand même tous les 2 jours à la plage. Et là, l'énergie que la nature Mhm. te donne et tout ça, ça fait un effet vraiment. Ça te ressource. Oui, oui, oui. Mhm. Oui. Et après, tu peux aller ici aussi à la forêt et tout. Mais je le fais pas. Je préfère la mer, tu vois. D'accord. Et ça, c'est déjà 2 choses qui font vraiment une différence. Mhm. Après, la routine là, c'est. Tu as toujours les entraînements le matin. Ici, tu as toujours le soir. Il n'y a pas des clubs qui sont tellement. Actif. Oui, où tu as vraiment des professionnels, Mhm. parce que les professionnels, ils s'entraînent normalement 2 fois par jour. D'accord. Et là, tu as toujours le matin l'entraînement. Le Et matin à l'après- quelle heure? Pardon. 8 heures, oui, oui. Donc, Après, à 7h, 6h30 déjà alors. oui, après, moi,
je me lève et à l'autre revoir pas à manger rien. Parce que ouais, après il faut dormir. Oui, il faut Mais dormir. oui, je crois qu'ils font tôt le matin là-bas parce qu'il fait tellement chaud. C'est Et vrai. après, oui, c'est pour ça qu'ils font un peu plus le matin. D'accord. Et oui, après, comme tu as dit, les valeurs là-bas sont différentes. Tout le monde est tellement. Ils te regardent pas. Si ta couleur, tes vêtements, tout ça, c'est n'importe. Tu vois, si tu as un sourire, ils te donnent un sourire. Tu vois, D'accord. c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qui manque un peu dans les pays européens. Ok. Après, on ne peut pas généraliser. Il y a Non, des bons bien gens sûr. ici, il y a toi, tu vois. Et Merci. là, il faut apprécier C'est vrai. trouve une personne comme ça dans le pays ici. Même si pas tout le monde est comme ça dans ce pays-ci, il faut apprécier plus, tu vois. C'est vrai. Mais il y a. C'est vrai, c'est pour ça que moi aussi je suis content de t'avoir ici et excité de t'avoir là parce que ben, on a un bon feeling ensemble. Ouais. Et franchement, quand je parle avec toi, j'ai l'impression de parler à Thaïlande Mais- parce que c'est fluide, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire. ouais. Et voilà, on va pas généraliser, on trouve des personnes Oui, aussi oui, ici. oui, oui. Mon équipe technique aussi, ils sont tous Ouais, ouais, ouais. good vibes. Franchement, il y a des bonnes personnes au Luxembourg, Ouais. mais il faut les trouver comme tu as Oui, dit. oui. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu fais parce que, en fait, tu es en train de chercher ces personnes et C'est c'est ça. bien. Après, pas tout le monde est si bon dans le social networking comme toi. Alors, Merci. c'est vraiment bien que tu fais tout ça. Merci Pas que beaucoup. pour toi, mais pour tout le monde qui Franchement, participe, tu le vois. podcast, c'est pour tout le monde. Je pense Oui, que tu as oui. remarqué. Moi, je m'en fous. L'important, c'est que la personne qui est au podcast se sente à l'aise Ouais. et authentique et puisse parler ouvertement comme le fait Dean. Voilà. Ah, t'as réussi. Voilà. Donc, on va pas trop s'éloigner du sujet. Ok. Tu es coach. Ouais. Combien de personnes tu coaches actuellement? Bah, au moment, je donne des entraînements à deux dojos différents et je donne encore un cours à la banque où c'est aussi comme un dojo. Ok. Alors en total, ça fait beaucoup, tu vois. Dans mon dojo personnel, il y a peut-être 30, 35. Ah ouais, 30, Après, 35. dans l'autre dojo où je donne des cours, il y a toujours 20 personnes aussi. Ok. Dans la banque où je donne des cours, il y a encore 15 personnes, tu vois. C'est incroyable. En total, ça fait beaucoup. Mais du coup, ceux de la banque, ils prennent des cours parce qu'ils veulent se défendre, parce qu'ils ont peur. Non, mais regarde, comme j'ai dit, le sport là, c'est pas que le physique. Aussi, c'est bien pour le physique. Mais ça te donne beaucoup. Après, la discipline, le courage, le contrôle des émotions et tout ça. Après, si dans ta pause de midi, tu peux taper un peu. Relâcher. Oui, se relâcher un peu. Et oui, c'est pour ça. Après, eux, ils font ça depuis 2 ans Ah déjà. ouais, 2 ans, c'est pas mal. Dans la banque, tu vois. Et Donc il y a du progrès. tu vas dans la banque même. Oui, oui, oui. Ils ont un dojo dans la Oui, banque. oui, oui. Mais il y a Incroyable. beaucoup d'entreprises. Un dojo, une salle Ouais, une sportive. salle de sport. Oui, oui, oui. Ok. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Après, il y a plus de fitness, normalement, les entreprises. Mais là, ils ont choisi, Ouais, ils ont choisi le Muay Thai. et- Ouais, moi, je suis heureux, je crois aussi. Ah, mais c'est bien. l'important. Oui, oui, oui. Si tu leur apprends quelque chose et eux, ça leur plaît, c'est Ouais, nickel. ouais, ouais. Mais du coup, quand j'imagine, tu leur donnes pas juste des cours de Muay Thai, tu leur apprends aussi un peu la culture. Oui, 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 oui. C'est toujours inclus. Comment est-ce qu'ils trouvent ça? Bah, tout le monde trouve ça très bien. Après, je donne aussi des cours à des enfants. Et là, je trouve que c'est le plus important de vraiment donner les valeurs. Ok. Et ce qu'il faut vraiment faire, c'est... Si on fait la comparaison entre la vie et le sport, il y a beaucoup de principes qui sont les mêmes, tu vois. Par exemple, si au combat, tu tapes et ça marche bien, tu le refais. Oui. Si ça marche pas, tu le fais plus. Tu vois, dans la vie aussi. C'est la même. Si ça marche, tu le fais. Si ça marche pas, plus, tu le fais laisse plus. tomber. Ouais. Tu vois, c'est un exemple, mais il y a beaucoup plus que ça. Après, tu vois, si tu tombes, tu te relèves. Des choses comme ça. C'est la même chose dans la vie. Ouais. Et ça, je veux toujours qu'ils comprennent aussi. Et
c'est toujours des petites phrases qui sortent entre Qui les sortent autres. entre les lignes. Ouais. Mais du coup, quand toi, tu as 26 ans, tu as dit, Ouais, eux, j'imagine qu'ils sont un peu plus âgés. ouais. Comment est-ce qu'ils le prennent de se faire coacher par une personne plus jeune? Comment ils le prennent? J'avais jamais un souci. Ils sont parce que comme j'ai dit, dans la boxe thaïlandaise, beaucoup de respect. Mhm. On montre le respect dès du début. Et tout le monde me respecte et me donne des bons mots, Mhm. tu vois. Et ouais, c'est vraiment jamais un souci avec l'âge parce D'accord. qu'après, c'est aussi, tu vois, de base, je donne des cours de Muay Thai et Oui. là, j'ai plus d'expérience. Alors, bien sûr qu'ils m'écoutent parce que Bien là, sûr. et aussi, ils voient, oh, je peux pas faire ça. Mhm. Alors, ils écoutent, tu vois. Alors, Et toi, tu es semi-pro bientôt, Oui. donc c'est Ouais, normal ouais, qu'ils ouais. t'écoutent. Non, parce que c'est toujours possible que tu as des personnes plus âgées qui veulent pas écouter ou je sais pas, Après, on sait jamais. jamais j'ai vu ça. T'as jamais eu de C'est- soucis, ok. Après, les gens qui viennent sur les entraînements là, ils ont toujours un bon cœur. Tu D'accord, vois, ça fait je plaisir. crois les gens qui choisissent ce sport-là, ils sont De bien bonnes personnes. oui, des bonnes personnes. C'est de intéressant, nature. c'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que pas souvent il y a des gens qui viennent pour se taper. On apprend le respect avec ce sport très très vite. Maintenant que tu parles de ça, Christian par exemple, Oui, je trouve que c'est un peu le même délire que toi. Vous êtes tous les deux ouverts, tous les deux vous Ouais. êtes agréables à... C'est une présence agréable, Oui, j'ai oui, envie oui. de dire. Donc moi aussi, je suis déjà sorti avec Christian, on a parlé. Franchement, c'était aussi un bon feeling. Oui, Donc oui, ce que oui. tu dis, c'est vraiment intéressant. Je devrais plus traîner avec des gens qui font de la Après, Muay Thai. moi j'étais chez toi maintenant. Tu viens chez moi une fois à Bien sûr, l'entraînement bien et sûr. après, Avec plaisir. toi tu me dis comment tu te le trouves. Toi, t'as jamais fait. Non, quand je suis allé en Thaïlande, j'ai un peu regardé. Ok. Je suis allé à un entraînement, j'ai pas participé, j'ai juste Ok. regardé parce que je trouvais ça grave intéressant. Ouais. Mais comme je t'avais dit la dernière fois, ça c'est un sport qui m'intéresserait plus tard Ok, à me oui, lancer. oui, oui. T'es la bonne personne pour me l'apprendre. Ah, je suis là, si t'as envie de le faire, je suis là pour Bien toi. sûr, bien sûr. Pas pour maintenant, mais je passerai à ton dojo Ouais, avec très grand plaisir. assez à faire, je vois. Oui. Si tu fais déjà un podcast le jour que tu reviens de la Thaïlande, Ouais, t'es busy. Moi, je suis chaud, tu vois. Moi, j'aime pas dormir, j'aime Oui, bien oui, on continuer voit mes ça. trucs. Donc C'est voilà. bien. Moi, j'ai une parole. Quand je dis, je le fais. Et voilà. J'ai dit, je fais le podcast quand je reviens, je l'ai fait, tu vois. C'est très très bien, j'aime Et bien ça. si je te dis qu'un jour je ferai de la Muay Thai, j'en ferai. Allez. Sois-en sûr. Allez. Sois-en sûr, sois-en sûr. Je vais prendre cher, je pense, au début, mais c'est normal, il faut prendre cher. Non. Mais de toutes les personnes que tu es en train de coacher, est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se différencient vraiment par rapport aux autres ou pas? Bah, il y a tout le monde a ses forces et ses faiblesses, tu vois. Mhm. Après, si tu prends vraiment le sport très très sérieux, bien sûr que tu vas progresser très très vite. J'en donne de nouveau. Christian, il est vraiment pour moi l'étudiant qui met le plus dedans le temps qu'il met parce qu'il était déjà en Thaïlande. S'il veut s'entraîner, il m'écrit. Moi, j'ai fait beaucoup Mhm. d'entraînements avec lui-même. Tu vois, il voit l'opportunité, il la prend. Oui. Et il fait beaucoup de fitness soi-même. Mhm. Tu vois, et ça, c'est vraiment important. Si on veut progresser, il faut aussi prendre un peu d'initiative pour progresser Ok. à l'extérieur. Parce que sur mes entraînements, je montre des techniques et tout, c'est le Muay Thai. Mais après, il faut travailler un peu le cardio et tout ça. Bien sûr. Et ça, là, je veux pas toujours être derrière les personnes. Ah, fais ton cardio. Mhm. C'est à eux Tu de le prendre f- l'initiative. Oui. Et Ok. ça, c'est vraiment important. Et oui, après, ce qui est très important aussi, c'est comme on a parlé, Mhm. le mindset. Le tu vois. mindset, ça on va en parler aussi. Oui, et là, on peut aussi prendre l'initiative pour progresser là. Mhm. Tu vois, je sais pas si c'est regarder des vidéos ou
si tu lis un livre ou tu fais des exercices comme méditation, visualisation et D'accord. tout ça, c'est pas mon job de... Ouais, c'est à la personne, Oui, oui, oui. à elle-même de forger son mindset, quoi. C'est un peu ça, du coup. Exactement. Mais là, on parle un peu de mindset, on a Ouais. parlé de tes élèves un peu. Est-ce qu'il y a des élèves que tu entraînes et qui n'ont pas du tout ce côté de mindset, par exemple, qui viennent à l'entraînement pour s'entraîner, mais il n'y a pas plus que ça? Après, ça arrive, tu vois. Il y a tellement de choses, c'est vraiment un train de vie, tu vois, le sport. Après, si tu viens en entraînement, ça ne veut pas dire que tu fais des combats et tout. Alors, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Bien Mais sûr. si tu veux faire des combats, il faut faire ça. Et là, D'accord. il y a des personnes, je ne dis pas des noms, mais après, si tu manges pas bien, c'est pas bien. Si tu bois de l'alcool tous les week-ends, c'est pas bien. Ok. Si, tu vois, les choses comme ça. Ça, on va en parler. C'est quoi la routine idéale pour une personne qui veut se lancer dans le Muay Thai et qui veut vraiment prendre ça au sérieux? Si on veut vraiment faire ça sérieux, si on commence, on fait les premiers combats amateurs, c'est pas la même chose que si on est déjà professionnel. Mais au début, je dirais que ça suffit de faire 4 d'entraînement. Après encore 2 fois cardio. Ok. Et après, pas que pour les sportifs, mais manger, c'est vraiment important. Après, je dis la parole, tu vois, Oui, mais pour oui. moi, c'est pas facile non plus. Ça, c'est normal. de mes vices, tu vois. Mais je le remarque toujours parce que pour mes combats, il faut que je perde du poids. Quand je dois perdre du poids, bien sûr que je mange très très bien. Et là, je me sens comme un autre humain, tu vois. Là, comme un monstre. l'énergie, c'est différent, tu vois. Oui. Quand tu manges pas bien, tu te sens fatigué, brain smoke et toutes les choses comme ça. Et quand tu manges vraiment bien, c'est un autre monde. Un autre délire, ok. Oui, mais pour tout le monde, pas que pour les sportifs. Ça n'a rien à voir physiquement. C'est aussi ton cerveau, il marche beaucoup plus vite. Et oui, ça, c'est vraiment... Mais oui, c'est très très difficile. Ouais, c'est difficile à garder la cadence, enfin la persévérance, de toujours garder le même rythme, mais c'est aussi compliqué de se détacher de ses vices, quoi. C'est un peu ce que tu veux dire. Mais après, tu vois, c'est que les entreprises, ils veulent tous que tu consommes leurs produits. Et ils s'en battent les couilles si c'est trop de sucre et tout ça. Ils font le marketing pour un peu brainwash pour que tu consommes. Et là, on peut même dire que c'est pas vraiment notre faute parce qu'on est que des humains. Et ils ont beaucoup de data pour trouver comment ils peuvent te manipuler. Ça, c'est vrai. Et tu vois, ça, c'est vrai. Alors ça, c'est pour ça que c'est... Là, tu es en train de parler d'un sujet qui est très intéressant, le marketing. Ouais. Mais si on s'aventure sur ce sujet, je pense qu'on va, on va parler plus d'une heure, je pense. Parce que ce que tu viens de dire, c'est vrai. En fait, nous, ça, il faut que je le dise à la caméra. En fait, nous, on est nés dans le marketing. Depuis qu'on est né, on voit du marketing. Par exemple, exemple tout banal, une bouteille de lait, quand on était petit, on voyait tous la bouteille de lait avec une ferme et une vache. T'es d'accord? C'est une image qui est restée dans la tête. Tu dois boire du lait quand t'es petit. Ça, c'est déjà du marketing depuis notre plus jeune âge. Et c'est pour ça, ce que tu dis, c'est intéressant. Le marketing, il est fait pour nous pousser à consommer, en fait. Et bon, tu dis que c'est pas notre faute. Oui, c'est pas notre faute, mais en même temps, si, c'est aussi notre faute, parce que c'est nous. Nous sommes maîtres de nos choix. Oui, bien sûr. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est un sujet très intéressant pour un prochain podcast. Ok. Tu as dit que tu allais passer pro. Moi, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour passer pro? Quelle est l'étape de passer de semi-pro à pro? C'est quoi le point qu'il faut passer? Bah, après, il n'y a pas des lois qui disent là, maintenant, tu peux passer en pro. Mais bien sûr que tu passes pas en pro tout de suite, sinon c'est quand même dangereux parce qu'il y a des pros qui mettent vraiment des patates qui peuvent faire du dégât. Mais après,
Ça commence ici au Luxembourg, classe D. Là, c'est protection. Normalement, c'est même protection du corps. Les gants, bien sûr, protège tibia et casque. D'accord. Après, ici au Luxembourg, classe C, c'est même chose. Il n'y a juste pas protège au corps. Ok. Mais en Belgique, par exemple, c'est déjà classé sans protection tibia et sans casque. Mais oui. Ça, c'est ce que tu préfères, non? Oui. Mais oui, après, classe B, tu enlèves tous les protèges et il y a juste 2 rounds de plus. Et oui, classe A, là, c'est encore 1 minute pro round de plus. Et au Luxembourg, tu enlèves même les protèges coudes. Et oui. Pour y passer, il faut faire les expériences dans la classe D. Au début, on commence step par step, tu vois. Classe C, tu fais tes combats. Si tu te sens vraiment confortable pour y aller tout de suite, bah oui. Mais après, c'est mieux de faire tes expériences en classe C qu'après de faire les expériences en classe 1 où il y a le palmarès qui augmente, ça commence à être plus compliqué. Oui, aussi si tu pars en combat en pro, tu perds aussi la réputation, mais si tu pars en classe C, c'est pas vraiment important. D'accord. C'est un thème très, très important, on apprend par les erreurs. C'est ça. Et c'est mieux de faire les erreurs dans la carrière amateur qu'après dans la carrière pro. Et c'est simplement ça. Et après, ouais, c'est son choix. Après, pro, ça paie plus et tout. Mais oui, il faut être prêt. Là, on parle brièvement de rémunération. Là, actuellement, en semi-pro, c'est quoi la rémunération? Alors, semi-pro, ici au Luxembourg, même en Europe, 150 par combat. Après, bien sûr que tu peux discuter avec l'organisateur si tu vends beaucoup de tickets, si tu as une bonne réputation, tu peux redemander un peu plus. Après, si tu fais des combats, pas au Luxembourg, mais je sais pas, si tu pars en Belgique, ils te payent encore l'hôtel et tout. Et si tu ferais le premier combat pro, c'est environ 400 €. Mais après, de nouveau, quand tu as une bonne réputation, tu vends beaucoup de tickets. Ça peut augmenter alors. Oui. Ça dépend du combat, ça dépend de la visibilité que tu peux apporter, ça dépend de plusieurs choses alors. C'est aussi du business, tu vois. Après, il faut demander ce qu'on veut, tu vois. Oui, je comprends. Ok. Tu as combien de combats pour l'instant? Pour l'instant, j'ai 23 combats. Après de ces 23, j'ai gagné 17. 17? Oui, 10 KO. Et il y avait 2 matchs nuls. Mais après, c'est un thème un peu... On va pas rester là longtemps dessus, mais si moi, par exemple, je pars en France pour un combat et il y a les juges qui donnent les points. Après, si tu as un combat en France contre un Français, ça fait souvent qu'ils te volent le combat. Alors ils donnent la décision à l'autre, même si tu es vraiment honnête, c'est pas la bonne décision. Et ça, c'est un peu dommage. C'est parce que ici en Europe, c'est pas très très développé. Comme j'ai dit en Thaïlande, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça se passe pas si souvent. Mais on est d'accord que ça commence à prendre forme quand même, les sports de combat au Luxembourg, on va dire, ça commence à prendre forme de plus en plus. Il y a toujours plus de dojo, il y a toujours plus de galas. Bien sûr, beaucoup plus de membres aussi, c'est connecté. Oui, bien sûr. Mais oui, après, il y a encore beaucoup à faire. Regardons la fédération et tout ça. Et oui, ça serait bien si on voit un peu plus. Un peu plus le Muay Thai. Oui, ça peut faire du bien. Ça serait bien si les gens travaillent plus ensemble. Ça, c'est sûr. Oui. Est-ce que tu trouves que ça manque ici, travailler ensemble? Comme j'ai dit, en Europe, on est un peu pour nous-mêmes. Individualiste? Oui. En Asie, c'est différent. Là, c'est autre chose. On t'accueille avec les bras ouverts. Ici,
on te regarde 2 heures avant de te donner. Tu vois. Ouais, on te juge un peu plus, tu Oui, veux oui, dire oui. qu'en Mais Thaïlande, bon, je c'est le veux pas contraire. me Non, plaindre. on généralise pas, hein. Oui, On oui. généralise pas du tout, c'est juste l'Europe et l'Asie, c'est deux mondes différents, et ça, il faut le dire, c'est Oui. comme ça. Mais maintenant, là, il y a une question que je m'avais écrite, que je trouve aussi intéressante, le développement personnel. Ouais. Est-ce qu'un combattant a besoin de développement personnel pour progresser dans sa carrière de Muay Thai? Oui, 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 c'est très important. Il y a même Cas de Mato, le coach de Mike Tyson, il a dit les combats, c'est pas les pourcentages, mais il a dit, je crois, 80 et 20%. C'est 80 mental et 20% physique. Alors c'est très, 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 très important. Parce que oui, après, il y a les nerfs, il faut être dans le moment et tout. Après, il y a des petites choses qu'on peut faire. Par exemple, quelque chose de très facile, c'est de mettre des ankas. Tu vois, si tu as un geste qui te donne de confiance, après, on peut le charger toujours. Et après, ce geste va te donner toujours plus de Toujours confiance. plus, ok. Et c'est des choses comme ça. Après, la confiance, c'est pas un sentiment qui vient et après, on fait tout ce qu'on veut. C'est plutôt, on fait les gestes, la confiance et après, on reçoit la confiance, le sentiment. Et oui, des petites choses comme ça, il faut vraiment faire et savoir. Ouais, il faut le savoir, c'est ça en fait. Oui, savoir c'est une chose, le faire c'est Le encore faire, une c'est autre. autre chose. Mais là, on est d'accord que ça se fait aussi inconsciemment, le développement personnel. Oui, là, tu peux apprendre par tes erreurs, ça se fait inconsciemment. Mais après, c'est mieux que tu apprends des erreurs des autres. Là, c'est D'accord. bien si tu lis des livres, des vidéos où des autres gens partagent leur expérience avec toi. D'accord, Ouais, tu c'est vois. intéressant. Du coup, tu parles vraiment de développement personnel global. Oui, oui, Donc, oui. c'est pas vraiment juste sportif. Non, non, non. C'est vraiment du vrai développement personnel Oui, oui, oui. intérieur. Après, le développement mental, c'est dans tous les domaines, c'est la même chose. Oui, c'est oui. pas différent dans le C'est ça. sport que dans le business. On en a parlé aussi dans les autres podcasts du développement personnel. Oui. Et c'est vrai que dans chaque invité que j'ai Oui, eu, oui, oui. tout le monde m'a dit la même chose. Le développement personnel, c'est important Oui. partout. Oui, oui, Que ça oui. soit dans la vie privée, dans la vie personnelle, professionnelle, c'est important partout dans le sport. Donc toi, tu es la 5e personne qui le confirme. Oui. Pour moi, c'était bien, pour changer ma perspective, j'ai bien aimé lire des livres, mais après, il y a des gens, des façons différentes pour apprendre. Alors, je sais pas, pour toi, c'est quoi la meilleure façon d'apprendre des choses sur ce... Sur le développement personnel. Oui, oui. Alors déjà, moi, ce que je fais pour le développement personnel, ce qui est bien, c'est écouter des affirmations positives. Oui, oui. Parce qu'il faut déjà avoir une conscience positive dans sa tête pour commencer à évoluer. Les gens, là je généralise un peu malheureusement, mais les gens qui sont négatifs dans la tête, c'est des personnes qui pensent seulement négatif. Oui, oui, oui. Que quand tu écoutes des affirmations positives, c'est quoi des affirmations positives? En fait, c'est des petites phrases qui disent que tu es positif. Je suis positif. Je suis une lumière. Je suis intelligent. J'ai de la confiance en moi. Ces choses-là, et si en fait, à partir d'un moment, si tu écoutes ça tous les jours, même pendant que tu dors, tu écoutes ça. Le matin, tu te réveilles, tu es positif. Tu sais même pas comment, mais tu es positif parce qu'en fait, ton cerveau, il prend toutes les informations même quand tu dors. Et après un certain moment, tu es positif. Et ça, c'est le premier pas pour moi du développement personnel, c'est d'être positif dans sa tête. Voilà. Et à partir du moment où tu es positif dans ta tête, tu peux commencer à pousser ton développement personnel et commencer à traîner avec des gens qui sont positifs. Parce que si tu traînes avec des personnes négatives, tu vas retomber dans cette vibe négative. Donc voilà, la deuxième astuce que je pourrais donner, c'est trier vos amis. C'est un peu compliqué à dire. Trier vos amis, traîner avec des personnes qui sont positives
Et ça va déjà jouer gros sur son esprit mental, on va dire. Bon, après, moi, je fais une petite pub pour mon groupe personnel. J'ai un groupe, il s'appelle le Tuchis Skill Group. C'est un groupe justement où je donne des conseils aux gens sur le développement personnel. Je donne des conseils aux gens comment ils peuvent évoluer personnellement. C'est aussi un groupe où je parle de moi, de mon storytelling, parce que ça aussi, c'est du dev perso, le storytelling. Écouter l'histoire d'une autre personne et essayer de comprendre l'histoire, de se mettre à sa place et d'essayer de changer, de prendre conscience, ça joue aussi énormément. C'est pour ça que j'ai ce groupe d'entraide, on va dire, où je donne des conseils aux gens. Je donne aussi des séances de suivi. Ça s'appelle, en fait, les séances de suivi, c'est si toi, tu as un problème personnel que tu veux régler, mais que tu n'arrives pas à régler, tu viens, on parle 1 heure et je vais essayer de revoir où est ton problème, comment est-ce qu'on peut améliorer ton problème. Et voilà, ça c'est un peu mon groupe, Tuchis Skill Group. Ouais, tu es aussi dedans en plus. Oui, comme j'ai dit, j'aime bien comment tu ressembles tout le monde, qui a un peu la même perspective sur la vie. C'est ça, en fait, le dev perso, c'est aussi ça, c'est rassembler les personnes qui ont la même vision que toi et avancer avec des personnes qui ont la même vision que toi, pour que les personnes évoluent aussi d'une manière plus vite. Parce que si tu ne traînes pas avec des personnes qui ont forcément la même vision que toi, ça peut te ralentir, ça peut te freiner dans ton chemin. Voilà, c'est pour ça que j'aime rassembler les gens, j'aime aider les gens, j'aime faire des podcasts, parler avec les gens. Voilà, merci de m'avoir posé cette question, c'est très intéressant aussi. Mais toi, du coup, tu fais, à part lire, est-ce que tu fais encore autre chose pour le dev perso? Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens par rapport à ça ou pas? Ce que moi je trouve, c'est de lire des livres. Ça m'a vraiment aidé à changer ma perspective, ma croyance, tu vois. Et c'est vraiment ça, parce que tu as parlé qu'il faut penser bien pour que après tu penses positif automatiquement. Et dans un livre, j'ai lu que 5% de nos pensées ou de ce qu'on fait, 5% c'est conscious, conscient. Conscient, et les 95% sont inconscients. Okay? Et si avec les 5%, il faut influencer les 95%. C'est ça. Et et là, si je lis des livres, là, ça m'aide vraiment à changer les 95%. Et après, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube et tout ça, ou des podcasts ou des choses comme ça. Mais là, c'est plutôt une répétition pour me rappeler pour ancrer le sujet, pour que ça reste vraiment dans ta tête. Si tu lis une fois une chose et après tu l'oublies. Il faut répéter. C'est très important ce qu'il vient de dire. Le dev perso, ça se fait pas une fois toutes les semaines, c'est vraiment tous les jours. Il faut répéter, c'est des habitudes qu'il faut répéter. Et là, tu as raison. Donc, et surtout avec le subconscient, c'est aussi, c'est juste ce que tu as dit. 95%, c'est notre subconscient qui décide à notre place, on va dire. Donc très intéressant. Je kiffe ta vision des choses par rapport au développement personnel. C'est cool. Ok, j'ai vu que tu n'as pas encore bu le thé de Nadia. Je parle trop. On parle trop. Faut qu'on se calme, faut qu'on boive du thé. Très bon thé. Moi, j'adore le thé. T'adores le thé. Après, comme j'ai dit, il faut regarder un peu ce qu'on mange et boire, c'est la même chose. Et le thé, c'est une bonne façon de goûter des bonnes choses sans avoir des calories et tout ça. Alors c'est pour ça que je kiffe le thé. Et tous les matins, je bois mon thé. C'est parfait. Les soirs, je veux boire plus de thé au lieu de manger des snacks. Comme j'ai dit, on n'est pas parfait, mais le thé, j'adore. Tikonzoli, si tu en veux, tu pourras la contacter. Merci beaucoup. Bon, on est en train d'arriver à la fin du podcast. J'espère que tu kiffes. Moi, en tout cas, je kiffe. J'ai vu que tu as un sponsor, ou c'est peut-être plus un... C'est pas un sponsor, c'est c'est plutôt partenaire. C'est une affiliation. Affiliation. Si je vends, j'ai la commission. Mais c'est pas sponsoring, j'ai jamais reçu quelque chose gratuit.
Mais oui. Mais moi, en fait, je voulais te demander est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui allais chercher l'affiliation? Non, c'est pas. Après, je crois on peut y aller et les contacter pour l'avoir. Mais en fait, c'est un représentant d'eux qui m'a contacté. Ok. Et c'est quand j'ai commencé à faire beaucoup plus sur Instagram, il y avait beaucoup de, je sais pas, parfois c'était scam, parfois pas. Tu vois, on cherchait des gens pour affiliate marketing. Et là, c'était la seule fois que j'ai eu la chance que c'était un bon, un bon partenaire. Parce que c'est pas que j'aime faire du business avec eux. J'adore vraiment leurs vêtements et tout, le style. En fait, c'est un mix italien, thaïlandais. Et j'adore le style. Et oui, en été, je porte que Yokkao. Oui. Il faut que tu essaies pour Thaïlande. Il n'y a rien mieux que ça en Thaïlande. J'avais que 3 shorts Yokkao et les t-shirts avec. Et là, ça tient bien, alors. Oui. Ça tient. C'est pas trop chaud, tu vois, et le style, il est bien. Ok, maintenant, si moi, par exemple, je veux acheter un truc grâce à ton lien, c'est combien? Est-ce que je reçois un pourcentage ou pas? Oui, alors, avec mon promo code, c'est KDIN et 10. Là, on peut recevoir toujours 10%. Mais après, moi, j'attends toujours jusqu'à la promotion. Chaque mois, ils ont 20%, 30%. Et là, vous pouvez utiliser le même code pour 20%, 30%. Et là, ça vaut vraiment la peine pour... On peut taper des 40%. Oui, moi, j'ai jamais acheté sans les promotions. Ils sont toujours très bons. Cool. Vous pouvez voir sur mon Instagram, je mets toujours, quand il y a des promotions, je mets dans mes stories. Et pour inciter un peu les gens, voilà, bonne occasion, pas cher. C'est l'occasion. Maintenant, c'est l'occasion, c'est les soldes maintenant. Ouais, c'est vrai, en Thaïlande, c'est les soldes aussi. Maintenant. Ah ouais? Ouais, c'est les soldes. Enfin, pas les... Toi, tu sais mieux. Hier, il y avait des soldes. Après, ça encore, c'est pas les gros soldes. Les gros soldes, c'est vers décembre. Là-bas, c'est les vrais soldes, à ce qui paraît. Ok, mais là-bas, c'est déjà pas très cher alors avec les soldes. Franchement, c'est... petite anecdote, rien à voir avec le Muay Thai, mais genre, moi j'ai l'impression que les prix c'est plus cher là-bas. Plus cher? Ouais, tout ce qui est Nike, Adidas, j'ai l'impression que ça coûte plus cher. Oui. Enfin, ça c'est mon impression en tout cas. Mais oui, quand il y a les soldes, soldes, c'est intéressant quand même. Ok, parce les marques sont plus chères, mais il faut aussi dire si tu vas manger ou je sais pas. Là... Ouais, si tu vas manger, tu manges pour 3 €, 4 €. C'est un délire. Petite anecdote, je suis allé au Laos. Bon, c'est pas la Thaïlande, mais c'est proche, c'est juste à côté. On a mangé à 7. On a payé 18,25 $ à 7. Du coup, on s'est partagé la bouffe à 7. Ça fait même pas, même pas 3 € par personne. C'était très bon. Ici au Luxembourg, moi tout seul, je mange même pas pour 18 €. Tu vas au McDo, ça coûte déjà 24 €. Ouais. Allez en Thaïlande. Ok, écoute, là, on se rapproche vraiment de la fin du podcast. Ouais. J'ai 2 questions à te poser qui font partie du podcast, on va dire, les questions type. Est-ce que tu as un message fort à faire passer à l'audience qui nous écoute? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment écouter à soi-même parce que si on ne se sent pas bien, il y a une raison. Après, si on la trouve, on peut s'adapter. Alors, il ne faut pas toujours aller là, vous écoutez à moi et vous dites je fais comme ça. Il faut vraiment écouter à soi si c'est bien pour toi ou pas. Après, vos sentiments, vos émotions disent tout. Alors, il faut juste écouter. C'est ça le message. Ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Alors, c'est vraiment ce que je conseille de faire. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour l'appliquer. Quand tu dis ça m'a pris beaucoup de temps, ça veut dire ça t'a pris beaucoup de temps à prendre conscience de cela, c'est ça? Après, oui, on m'a toujours dit, ouais, écoute ça toi-même, tu vois. Mais tu savais pas comment l'appliquer. Oui, et j'ai pas fait trop la connexion parce que j'ai écouté à moi-même, à mes pensées ou quoi.
Mais comme je dis, écouter ses émotions, ses sentiments. Si tu te sens pas à l'aise, il y a une raison, tu vois. Et là, il faut trouver la raison et après. Et ça, c'est du développement personnel, tout simplement. Ok, dernière et énième question. Cite-moi une de tes citations préférées qui te motive tous les jours et surtout, donne-moi une personne qui t'inspire tous les jours. Ok. Alors, la citation, c'est « Life is what you make it ». Après, une de mes valeurs principales, c'est responsabilité. Après, si je dis « Ah, c'est Kevin, c'est la faute à Kevin », là, c'est lui qui a toute toute la power de ma vie, tu vois. Oui. Si je dis c'est ma faute, je peux le changer. Si je dis c'est sa faute, moi je peux rien faire. C'est trop facile. Oui. C'est trop facile. Il faut toujours chercher la faute en soi et pas dans les autres parce qu'il faut être responsable. Et c'est pour ça, life is what you make it. Il faut toujours essayer de faire mieux et pas donner la faute à la personne à côté, tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, en gros, la citation en français, c'est « La vie est faite de ce que tu fais ». C'est un peu ça. La vie, c'est ce que tu fais. La vie. Oui, c'est ça. Et la personne, après, ça n'a rien à voir avec Muay Thai ou des choses comme ça, mais la personne qui m'a inspiré le plus tôt dans ma vie, c'était 50 Cent. Et c'est le seul qui est encore, tu vois, j'écoute encore la musique, je lis encore ses livres et tout. Alors c'est celui qui est le plus long dans ma vie. Alors c'est pour soi, pourquoi je dis toujours ces personnes, parce que lui, c'est vraiment hustler. Et il a bonne mentalité, j'aime bien le vibe et il m'a inspiré très tôt. Et c'est pour ça, lui. D'accord, c'est très intéressant de prendre un rappeur parce que, ça je dois le dire à la caméra, la musique ça influence aussi beaucoup ta vie. C'est vrai. Ça c'est vrai. Et petite anecdote, ceux qui écoutent que du cobaladé, des trucs comme ça n'a aucune valeur, on va dire. Voilà, pour le dev perso, on va dire que ça n'a pas énormément de valeur, mais un 50 Cent à l'époque, même ce qu'il dit, les citations qu'il dit, c'est voilà, il a le mindset. C'est pas juste un rappeur, c'est un hustler, comme tu as dit, un travailleur. Donc, et après, tu dis, si on écoute toujours ces musiques, maintenant j'ai commencé à écouter plus des jazz et des choses comme ça, que je sois plus relax, parce qu'avant c'était que rap et toujours ça fait vraiment un impact. C'est ça, ça crée un impact, ça c'est vrai. Bah écoute, c'est déjà la fin du podcast, j'espère que toi qui nous écoutes, ça t'a plu. On se retrouvera ici tous les premiers et troisièmes jeudis du mois pour parler d'entrepreneuriat, mindset, développement personnel. Tu connais la chanson, je pense maintenant, pour ceux qui nous écoutent, vous la connaissez déjà. Donc, je voudrais encore remercier l'équipe technique qui est Eddie Drouet et Daniel Cabanas. Je voudrais aussi remercier l'équipe de supervision, tout simplement Brenda Tucci, Jeanne-Claire et Myriam. Et je voudrais surtout te remercier, toi, Dean. Merci beaucoup. Merci à toi.